C'est un privilège parce que ouvrir l'évangile, et on va le faire, c'est vraiment quelque chose de glorieux. Dans l'évangile, il y a quoi? Il y a le Sauveur et vous, moi, il y a l'homme. L'évangile, c'est tout simplement une rencontre entre le Créateur et sa créature, entre celui qui est parfait et nous qui avons nos défauts, nos bêtises, notre péché, entre celui qui nous aime et nous qui avons du mal à l'aimer et même parfois à croire en lui. En tout cas, l'évangile, c'est une rencontre. Et dans une réunion comme celle-ci, le but de cette réunion, bien sûr, c'est leur joie de descendre dans l'eau comme Jésus l'a fait lui-même. Jésus l'a fait et il nous a dit, il faut le faire, c'est important. S'il l'a fait, vous devez le faire. Leur vie a changé, vous allez entendre leur témoignage, mais l'évangile, c'est formidable parce que c'est une rencontre et je vais m'identifier. Dans l'évangile, il y a des hommes, des femmes, des gens qui arrivent quand tout va bien, des gens qui arrivent en catastrophe vers Jésus. Et donc, dans une réunion comme celle-ci, c'est difficile parce que tout le monde est différent. Il y a déjà des hommes et des femmes. Vous savez qu'entre un homme et une femme, il y a des différences? Non, pas du tout. Si. Les hommes sont parfaits, mais les femmes... Mais non, qu'est-ce qu'ils racontent? Non. Il y a des différences. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des maigres, j'ai pas dit, il y a les autres. Il y a des riches. Mais Dieu voit par-delà les différences. Et donc, si je voulais atteindre tout le monde, et je veux atteindre tout le monde, je veux pas que quelqu'un échappe aux flèches d'amour de Dieu. Nous sommes tous une cible cet après-midi dans ce lieu. Et j'aimerais atteindre tout le monde. Eh bien, finalement, je prends deux exemples, deux rencontres. Et ils sont complètement différents tous les deux. Vous allez voir. D'abord parce que l'un c'est un homme et l'autre personnage c'est une femme. Mais ils ont des choses en commun, on va le voir. D'ailleurs, on va voir, pour ces deux hommes, on va voir les disparités, c'est-à-dire les différences, et après on verra les similitudes. Alors venez avec moi, on fait une première lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 3. C'est un homme d'abord. Et après on verra la vie de cette femme qui a rencontré Jésus. Alors, d'abord, Jean chapitre 3, écoutez bien, il y eut un homme d'entre les pharisiens, pas les parisiens, même si j'arrive de Paris, d'entre les pharisiens, c'était un parti spirituel là-bas, à Jérusalem, et cet homme s'appelait Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 6, Jésus continue et lui dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, une deuxième naissance, comme ceux qui vont prendre le baptême tout à l'heure. Et Jésus ajoute, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vous voyez cette rencontre de nuit entre cet homme, un homme particulier dont on va parler, et Jésus. Maintenant, un peu plus loin dans l'évangile, le même évangile de Jean, au chapitre 4, l'histoire d'une femme qui va rencontrer Jésus elle aussi. Verset 4, Jean 4, verset 4. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. On sait que cette ville aujourd'hui s'appelle Naplouse, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la conversation s'engage, et un peu plus loin, Jésus lui dit ceci au verset 10, à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et un peu plus loin, Jésus, en parlant de l'eau du puits, cette femme est venue chercher de l'eau à ce puits, Jésus ajoute, verset 13, « Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et puis Jésus ajoute encore, au verset 16, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et puis elle va parler, et dans sa conversation, elle va comprendre bien des choses comme tu vas les comprendre cet après-midi, et tout à coup, elle va découvrir que Jésus, c'est celui dont elle a besoin, pour la changer, la transformer, pour lui donner cette eau dont elle a soif, pour l'abreuver, et il va y avoir une révélation. Et donc, ce qui va se passer à la fin, le miracle, la transformation, au verset 28, la femme, ayant laissé sa cruche au puits, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Et les gens sont sortis de la ville pour venir voir Jésus. Amen. Alors, je vous l'ai dit, il y a donc 2 personnages. Un homme qui vient vers Jésus et une femme. Et je les ai choisis parce qu'ils sont vraiment différents. Il y a aussi des similitudes. Et je les ai choisis de manière à ce que tu puisses dire, parce que tu vas le dire, ah non, non, ça c'est pas moi. Si tu dis c'est pas moi, alors après tu seras obligé de dire, ah mais ça c'est moi. Ou bien je ne lui ressemble pas à elle, mais tu vas lui ressembler à lui dans tel domaine. Ou bien tu diras, ah non, non, mais moi je ne suis pas comme lui, eh bien tu es comme elle. Et tu ne pourras pas échapper à l'amour de Dieu qui veut t'atteindre et qui veut te toucher, alléluia. Il y a d'abord des disparités, des différences. Beaucoup de choses les séparent. Et ici, je suis sûr que beaucoup de choses nous séparent les uns et les autres. D'abord, c'est leur nom. Rappelez-vous la lecture. C'est qui le nom de l'homme? Comment il s'appelle? Nicodème, pas Nicomède. Nicomède, c'est un personnage de la tragédie. Nicodème. Savez-vous ce que signifie Nicodème? Si vous avez fait un peu de grec, démos, le peuple, ça signifie un chef. Chef du peuple. C'est un chef, c'est un leader. Il a un nom dans Jérusalem. À Jérusalem, il est connu sur la place, comme on dit. C'est un homme très très connu. Quand on dit Nicodème, on parle de quelqu'un, un chef, un leader. Elle, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Comment on l'appelle nous? C'est nous qui l'appelons la Samaritaine, parce qu'elle est de Samarie. Mais il n'y a pas son prénom. Il n'y a pas son nom. C'est une simple femme. Anonyme. Elle n'est pas connue du tout. Elle est même, on peut dire, une ombre en plein midi. Et vous voyez déjà toute la différence? Sans nom, anonyme. Toi, tu es peut-être connu à Limoges. Monsieur Nicodème, je te salue. Hey, hey. Mais peut-être que tu n'es pas connu du tout. Tu es comme la Samaritaine. Peu importe, mon ami, que tu sois connu ou inconnu, ce qui compte, c'est que Dieu, lui, te connaît. Et il t'aime d'un amour fou. Il te connaît. Il sait quand tu te lèves, quand tu te couches. Il connaît tes rêves et tes cauchemars. Il sait d'où tu viens et comment tu vis. C'est super de savoir que l'œil de Dieu est sur nous. Leur situation professionnelle, alors bien sûr, avec ce que je viens de dire, leur situation professionnelle est complètement différente. Déjà, vous imaginez, moi j'ai imaginé. Lui, comme il est docteur de la loi, c'est un leader spirituel. Et bien sûr, c'est un brave bourgeois bien pensant. Quand je veux charrier ma femme, je lui dis que non seulement elle est bourgeoise, elle est née à Strasbourg, je lui dis t'es même une Strasbourgeoise. Et elle a connu le Seigneur, vous vous rendez compte, avant de connaître le Seigneur, waouh, c'était grave. Elle avait été 2 fois au cinéma, elle avait vu Bambi et les 10 commandements. Moi, avant de rencontrer le Seigneur, j'avais fait des bêtises et des blagues. Mais le Seigneur nous a aimés tous les deux. Elle, bourgeoise, strasbourgeoise, et moi un peu fêlé, plus que fêlé. Alors lui, puisque j'ai dit que c'est un homme à chef, c'est un décideur. Et il est, je peux te citer quand même, comme le pasteur Aguedu, il se promène toujours avec son ordinateur et son planning dedans. Vous lui dites, mais réfléchis un peu, j'ai tout dans mon ordinateur. Et ta tête, elle est aussi dans mon ordinateur. Et donc, c'est un homme qui a son planning, son iPad, son iPod, tous les AI possibles, électroniques. C'est un décideur. Elle,
Elle est sans profession. Peut-être même qu'elle vit des allocs. Ça existait à l'époque? Je ne sais pas trop. Mais elle vit des allocs. Toi alors, qui es-tu? Bac? Bac plus 5? Bac moins 9? Ça existe, vous savez, rigolez pas. RMiste? Qu'importe, Jésus accorde une grande valeur à ta vie. Tu dis j'ai tout raté, mais tu n'es pas un raté. On peut tout rater, on n'est pas un raté. Tu dis j'ai réussi, tu as besoin quand même de lui. Et tant mieux si tu as réussi. Et puis également, leur vie sociale, leur vie matrimoniale. Alors là, on l'a lu. Lui, sa vie est réussie, sûrement bien organisée, puisque c'est quand même un leader parmi les Juifs, docteur de la parole, un homme cultivé. Il a appris des kilomètres et des kilomètres de textes de la Bible, il connaît les psaumes par cœur. Le psaume 119, il le connaît par cœur. Vous croyez ça que quelqu'un puisse connaître le psaume 119 par cœur? Moi j'ai un ami en Espagne, il vous le récite. Du 1er au 176e verset par cœur. Alors, il est établi dans la société, il a reçu des distinctions honorifiques, s'il vous plaît, et peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un a reçu je ne parle pas de la médaille en chocolat, on l'a tous reçu. Hein. Tu as peut-être eu les palmes académiques, je ne sais pas. C'est une belle famille, j'ai pensé un peu. Il a une belle famille. Alors, comme toutes les familles, là-bas, ici, non. Ici, il paraît qu'on a un enfant, 2 ou 3, non? Qui c'est qui a un enfant, 3 à la maison? Qui lève la main? C'est la famille moyenne en France. Mais là-bas, bon, c'est 3, hein, la moyenne. Et comme il a une belle famille, 2 fils, j'imaginais, ils ont des postes clés dans la société, dans la ville. Alors le premier, il est PDG de l'entreprise Legrand. Waouh! C'est le PDG. Legrand, vous savez, pas le Grand Limoges, pas le Grand France, le Grand International, basé à Limoges. Il occupe un petit appartement dans le cœur de Limoges, de combien? 850 mètres carrés. Waouh, il a réussi. L'autre fils, wow, il est commissaire à la Cour des comptes, il est plutôt dans les finances. Pourquoi pas? Quant à sa fille, à Nicodème, elle a épousé le fils Bernardo. Et à la maison, il ne manque pas de vaisselle. Porcelaine oblige. Waouh, il a réussi. Alors, si on parle de la Samaritaine, elle, dans tous les domaines, c'est cassé. C'est cassé parce que justement, les assiettes de porcelaine devaient voler. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus lui parle, il lui dit, va chercher ton mari. Ah! Seigneur, je n'ai pas de mari. Je sais, dit Jésus. Tu en as eu 5. Et celui que tu as, le 6e, c'est même pas ton mari. Vous vous rendez compte? Je sais que les dames vont être d'accord et les jeunes filles ne comprennent pas, mais comprendront plus tard. Déjà, avoir un mari, c'est fou, c'est fatigant, c'est dingue. Mais quand tu en as eu 5 et que tu n'en as plus et que tu vis avec un 6e, mais tu es tellement usé par la vie et les maris qu'on dit, non, elle fait jeune, elle ne fait pas ses 90 ans, mais elle en a 40. Elle en a 40. Alors elle est brisée. Et là, je suis sérieux. Vous imaginez à la maison les enfants de plusieurs lits, comme on dit. Les premiers, ceux du début du premier mari, ont vu défiler des beaux-pères. Ils ont des demi-frères, des demi-sœurs. C'est un peu la société d'aujourd'hui. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des familles décomposées, recomposées, surcomposées, je ne sais pas comment il faut dire. Des demi-frères et des demi-sœurs. Jamais le même père ou le même beau-père à la maison, c'est terrible. Alors j'aimerais te dire, toi tu es peut-être comme Nicodème, une vie matrimoniale réussie, heureuse. Tu es fier de tes enfants, ils ont réussi. Tant mieux, c'est super. Ou peut-être que tu dis non, moi je ressemble plutôt à celle qui a gâché sa vie. Mais j'aimerais te dire, peu importe qui que tu sois, Nicodème ou la Samaritaine, Jésus veut bénir ta vie. Il veut la restaurer. S'il y a des ruines, il va les raser, il va tout enlever et bâtir avec du neuf pour que tu aies une vie digne de ce nom, pour que tu sois heureux dans le couple, dans ton ménage et avec tes enfants. Il est formidable. Il est capable de faire ce miracle. Et puis leur rencontre avec Jésus. Alors aussi c'est différent.
C'est pas pareil. Moi, j'ai l'exemple, ma mère cherchait Dieu. Moi, je m'en fichais. Elle cherchait Dieu, elle l'a rencontré. Moi, je ne le cherchais pas, il m'a rencontré. Alors, lui, on l'a lu, il cherche Jésus. Il vient de lui-même. Je vous l'ai dit qu'il avait un planning dans son ordinateur. Eh bien, il avait programmé le rendez-vous, il l'avait planifié, c'était dans l'ordinateur. Ton planning est dans l'ordinateur? Waouh, monsieur Nicodème, je vous salue. En général, les pasteurs, quand on demande où est ton planning, il dit attends, j'appelle ma sagesse. Chérie, c'est pas Isabelle ton ordinateur. Et lui, il vient de lui-même, il planifie, il désire, il cherche. Et mes amis, quand un homme cherche Dieu, aucune montagne ne peut l'empêcher de le rencontrer. Quand un homme a soif de Dieu, personne, aucun démon, ni l'enfer, ni toutes les forces qui peuvent se liguer contre lui ne peuvent empêcher un homme ou une femme de rencontrer le Seigneur. Alléluia, même si c'est difficile. J'étais dans les pays de l'Est à l'époque du mur de Berlin, à l'époque des grosses dictatures. J'étais là-bas pendant ce temps où c'était très dur. Eh bien, les gens qui avaient soif et qui cherchaient le Seigneur le rencontraient. Il n'y a plus d'obstacle qui compte. Quand tu as soif de Dieu, tu le rencontres. C'est ce qu'a fait Nicodème. Mais elle, le jour où elle arrive avec sa cruche pour prendre de l'eau du puits, elle ne sait même pas qu'elle a rendez-vous. Mais Jésus, lui, le sait. Elle ne cherche pas, elle ne s'intéresse pas à Dieu. Elle ne sait pas qu'elle va parler avec Jésus qui l'attend. Mais lui, il a rendez-vous avec cette femme parce qu'il veut la rencontrer, bouleverser sa vie et lui parler. Elle ne cherche pas, mais Dieu la cherche. Et mes amis, quand Dieu cherche quelqu'un, quand Dieu cherche un homme ou une femme, quand Dieu a vraiment tout mis en œuvre pour te rencontrer, ça va se passer. Et si cet après-midi, c'était dans les intentions de Dieu, programmé par plus qu'un gros ordinateur, programmé par la volonté et l'amour de Dieu pour te rencontrer, ta vie va bouleverser. Tu vas repartir de ce lieu complètement différent. Tu diras plus, c'était des fadas, tu disais, c'était des fadas. Mais maintenant je dis, ce sont mes frères et mes sœurs. J'ai rencontré le Seigneur. Je fais partie de la famille. Vous entrez dans une famille, vous le savez là, mais vous gardez votre autre famille. Ah oui, eh bien sûr. Mais vous allez tout faire pour qu'il vienne à Jésus aussi. Waouh. Il commence à donner son témoignage déjà là. C'est tout à l'heure le témoignage. Mais c'est super ça. Alors, es-tu chercheur? Es-tu ignorant? Peu importe. Tu as décidé de venir? Ou tu es étonné de tout ce qui se passe dans ce lieu? Tu dis, mais c'est qui ce mec qui prend le micro à la main et qui se balade comme ça? J'ai jamais vu ça. Peu importe. Ce que je sais, c'est que c'est maintenant le moment de le rencontrer. Pas vrai? Et c'est formidable. Ces deux textes qu'on a lus, c'est formidable de voir que Dieu va bénir l'un comme l'autre alors qu'ils sont différents. Et encore, un dernier point, ils sont différents. Jésus ne leur parle pas de la même manière. Moi, j'ai besoin d'entendre quelque chose et toi, besoin d'entendre d'autres choses. Ma vie a-t-elle bouleversée par le Christ quand il m'a dit certaines choses, mais il n'a pas dit la même chose à maman qui le cherchait. Et moi, je ne le cherchais pas. Et il lui a dit d'autres choses. Alors pour eux, Jésus dit à cet homme, le vent, en parlant du Saint-Esprit, le vent souffle où il veut. Jésus lui parle de souffle, de vent. Je pense que si Jésus lui a parlé de ce Dieu qui souffle dans une vie, c'est parce que comme il est religieux, il y a beaucoup de poussière, de traditions, de trucs raplapla, d'habitudes, de traditions, comme je le disais, qui sont là, des schémas, on met le vêtement de la religion, on fait ça, on s'en va, on habille l'extérieur, on a des attitudes, des signes extérieurs, mais au-dedans on est mort. Et rien n'est changé. Alors Jésus dit à cet homme, le vent de Dieu va venir sur ta vie. Il va souffler et apporter une deuxième naissance. Autrement dit, Nicodème, tu as besoin que Dieu souffle dans ta vie. Pour tout emporter cette tradition, cette religion. Tu as une religion, mais tu ne me connais même pas. Vous savez, à la maison, quand on a besoin de quelque chose de frais, il faut ouvrir les fenêtres. Oui ou non? On ouvre les fenêtres. De temps en temps, il y a besoin d'un courant d'air. Nicodème avait besoin d'un courant d'air dans sa vie.
Il faut que tout s'en aille. Il faut qu'un air neuf arrive. Il faut que tu ouvres ton cœur. Fais le courant d'air. Laisse Dieu souffler dans ta vie et emporter tout ce fatras de tradition, de religiosité. Tu as besoin de recevoir le souffle de Dieu qui va t'apporter la vie d'en haut. Voilà ce qu'il entend de la part de Jésus. Et elle, de quoi lui parle le Seigneur? De quoi il lui parle? Facile. Elle était venue chercher quoi? Avec sa cruche. L'eau du puits. Jésus lui parle de l'eau de la vie, l'eau d'en haut. Et à elle, il lui dit, toi, il te faut de l'eau. Et pour elle, il lui fallait l'eau. Pour deux raisons. L'eau, ça lave. Et l'eau, ça désaltère. Pour moi, c'est un des plus grands miracles, l'eau. Vous savez que notre planète, quand on la regarde, moi j'ai connu James Irwin, un des 12 hommes qui a marché sur la Lune. Il disait, depuis ma nacelle spatiale, depuis la Lune, la Terre, c'est une petite bille bleue. 3/4 de la surface de la Terre, ce sont des océans. Elle est toute bleue, la Terre. L'eau, c'est important. Et l'eau, je vous l'ai dit, dans les deux sens. L'eau lave et l'eau désaltère. Quand l'eau nous lave, on ne se rend pas compte. C'est drôlement important, l'eau. On dit, parce qu'on est français, que l'endroit le plus important pour les Français, c'est la cuisine. C'est normal. Dans tous les pays où je suis allé, tu es français. Ah, la cuisine. C'est vrai. Mais le plus important à la maison, ce n'est pas la cuisine. On va le mettre en numéro 2, allez. Vous êtes d'accord? En numéro 1, c'est la salle de bain. Oui ou non? Non? Tu rentres, tu es là, tout moche. Je dis moche. Tu fais ça, 3 mouches qui tombent. Même les mouches, elles ne résistent pas. Tu te douches. Tu te dis avec tout ce qui part, là, mais je vais boucher les égouts de la ville de Limoges. Mais quand tu ressors de la salle de bain, dans un nuage d'eau de Cologne, enfin c'est mon cas, même ma femme a dit, c'est qui ce jeune homme que j'ai épousé? C'est pas vrai. Tu n'es plus le même. Ça te rajeunit, ça te rafraîchit, tu te sens bien. Écoutez, c'est pas vrai. Nous sommes faits pour être propres. Même un bébé. Il est là, il pleure. Oh là, on va chercher le biberon. Non, il n'a plus faim. Il est là, il pleure. Oh, on a laissé une épingle à nourrice dans la couche, on regarde. Non. On cherche. Mais oui, ça y est. En cherchant l'épingle, on s'aperçoit. Il faut le changer. Il faut le laver. Et après, le bébé, il fait « Ah, il est heureux. Il est fait pour être propre. Tu es fait pour être propre. Tu es fait pour entendre le Seigneur. J'ai de l'eau d'en haut, qui te lave, qui te purifie. Seul moi, je pardonne les péchés. Je transforme une vie. J'efface ton passé. Je te refais à neuf. Seul moi, je vais intervenir dans ta vie et tu vas sortir de ma salle de bain entièrement restaurée, avec un cœur pur. Mais l'eau aussi, c'est pour boire. Et on est allé, en tout cas moi quand j'étais jeune, avant de connaître Jésus, je suis allé boire à gauche, je suis allé boire à droite, j'aimais sortir les boîtes, les boîtes boum, tous ces trucs-là, mais j'avais toujours soif, et encore soif, et encore soif. Jésus veut nous désaltérer. Au fond de nous, il y a ces absolus, cette soif de liberté, d'amour, de vérité, tous ces mots qui sont difficiles à définir, mais on sait au fond de nous-mêmes, on sait quelque part qu'on est fait pour ces grands absolus. Et personne ne nous les apporte. Ni la politique, ni les plaisirs, ni les loisirs, ni l'argent. Le bonheur, par exemple, c'est quoi? Et on n'a pas la même définition parce qu'on est vite déçu. Or, Jésus nous apporte de l'eau d'en haut. Et il nous dit, comme il dit à cette femme, si tu bois de l'eau que j'ai, tu n'auras, dites-le, plus jamais soif. Plus jamais soif, plus jamais soif, plus jamais soif. Alors, je ne sais pas si tu as besoin de vent, ou de l'eau, ou des deux, je pense des deux peut-être. En tout cas, ouvre les fenêtres et fais le courant d'air cet après-midi et dis, Seigneur, souffle sur ma vie, emmène, embarque tout cet air vicié qui m'empoisonne, souffle, toute la poussière s'en va, je veux de l'air frais, je veux l'oxygène d'en haut. Ou bien tu dis, Seigneur, je veux aussi cette eau qui me lave ma conscience, purifie-moi de mon passé et désaltère-moi. J'ai soif de toi, j'ai soif de bonheur, j'ai soif d'amour, j'ai soif de vérité. Et en terminant,
Nicodème, la Samaritaine, il y a quand même des similitudes. On l'a lu, tous les deux ont des questions. Ils sont venus avec leur comment. Elle, comme lui. Et si tu es venu avec des comment et des pourquoi, tu es normal. Tu es normal. Et ils sont venus avec leur comment et leur pourquoi. Tu es même venu avec tes doutes, tu es normal. Ce qui compte, c'est de venir quand même. Ce qui compte, c'est de lui parler et de lui dire, dis-lui tes doutes, dis-lui tes pourquoi et tes comment, dis-lui je ne comprends pas. Même cette femme, elle dit, ouais mais vous, nous les Samaritains, vous les Juifs, en parlant à Jésus, Jésus, bien sûr il est juif, mais il est plus que ça, il est fils de l'homme, c'est vrai, mais il est Dieu. Il n'a pas d'étiquette. Un jour je distribuais des évangiles dans la rue et des invitations, et une dame m'apostrophe, elle me dit, non merci, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Et elle s'en allait déjà. Alors j'ai vite couru après elle, j'ai dit, mais madame, savez-vous qui je suis? Elle me dit, ah, vous n'êtes pas témoin de Jéhovah? Je dis, non. Qu'est-ce que vous êtes? Je dis, ça compte pas. C'est pas l'étiquette qui compte. Et je lui dis, madame, Jésus, il était catholique ou protestant? Vous voyez la question. Elle ne peut pas répondre. Elle m'a quand même répondu. Oui, oui, je sais, il était protestant. Je lui dis, mais non, madame, comment ça? Elle me dit, alors après je lui dis que je suis pasteur. Elle me dit, oui, oui. Non, mais vous êtes dans le vrai. Ah bon? Je lui dis, mais madame, je ne vous parle pas des protestants. Oubliez que je suis pasteur, mais Jésus, c'est Jésus. Elle me dit, c'est vrai. Et on a eu une conversation formidable. Formidable. Waouh. Et puis, tous les deux sont frappés par les miracles. Elle est frappée, elle, par cette parole de connaissance. Va chercher ton mari. Ah, je n'ai pas de mari. Je sais, tu en as eu 5. Et tu en as même un 6e, ce n'est pas ton mari. Waouh! Et quand elle ira au village en disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est étonnée par la lumière. Elle est étonnée parce que, en présence de Jésus, par ses paroles, par son esprit, elle sait qu'elle est comme dévoilée. Elle sait que rien n'échappe à Dieu. Et depuis que tu es entré dans ce lieu, tu sais que Dieu sait beaucoup de choses te concernant. Et qu'il est en train de te parler de manière tellement précise que tu dis, ouh là là. Mon beau-père rentre pour la première fois dans une salle comme celle-ci. Il ne connaissait pas le Seigneur, il ne connaissait pas l'Évangile. Il rentre pour la première fois. En plus, il y avait un homme de passage, un invité qui ne connaissait pas sa vie. C'était à Strasbourg. Mais l'invité venait de Bretagne et l'invité commence à parler et à dévoiler un rêve que mon beau-père avait fait dans les moindres détails. Mon beau-père qui était athée, qui était venu pour faire plaisir à quelqu'un, il était athée, il était là. Quand tout à coup on parle de ce rêve qu'il a fait, il n'en avait jamais parlé, pas même à sa femme, son épouse, ma belle-mère. Et tout à coup, le voilà dévoilé. Il était là, comme ça, puis tout à coup, il s'est dit, là, il y a quelqu'un qui me connaît ici. Vous avez compris qu'il le connaissait. Et donc, tous les deux sont frappés. Elle, il dévoile, il lui dit, tu as eu 5 maris, tu es avec un autre. Et lui, il vient en disant, Jésus, je sais, tu es plus qu'un rabbi, parce que tous les miracles que tu fais à Jérusalem, waouh! Alors, je ne sais pas si vous êtes frappé par la puissance de Dieu, c'est-à-dire touché par ce que vous entendez ou ce que vous voyez, ou même tout simplement touché par sa présence, parce qu'il est là. Il est à côté de toi. C'est une réalité. Ce n'est pas le lieu qui a quelque chose de magique. Est-ce que ce lieu a quelque chose de magique? Non. Quand on y est et qu'on est rassemblé avec le Seigneur Jésus, il s'y trouve. Mais le lieu en lui-même n'a rien de magique. Tu peux revenir tout à l'heure tout seul dans ce lieu. Non, va prier dans ta chambre, ferme la porte. Et dans le lieu secret, Dieu te voit, il est avec toi, il te répond et il te parle. Mais là, il se trouve ici, le Seigneur Jésus, parce qu'on l'honore, on ouvre sa parole. Il est présent là où on s'assemble en son nom. Et il est au milieu de nous. Et surtout, il est là pour te parler. Et également, similitude aussi, tous les deux vont entamer un dialogue, une conversation, un contact avec Jésus. Ils vont l'établir différemment. Mais toi, j'aimerais te dire, établis la relation avec le Seigneur, comme tu peux. Un jour, quelqu'un vient, j'ai dit,
Madame, elle vient pour son enfant. Je lui dis, vous allez prier, vous savez, vous allez prier pour l'enfant. Moi, je suis un pasteur, mais vous, vous êtes la maman. Elle me dit, mais je ne sais pas faire de belles prières. On était là à voix basse, les gens attendaient. Je dis, priez vous aussi pour votre enfant. Elle me dit, je ne sais pas faire de belles prières. Je lui dis, madame, c'est quoi une belle prière? Ah, mon ami, tu peux pleurer, c'est la plus belle des prières. Tu ne sais pas quoi dire à Dieu, mais il comprend le langage de tes larmes ou de tes sanglots. Ah, alors tu peux établir le contact avec le Seigneur comme tu peux, mais sois vrai. Et ouvre ton cœur. Sois vrai. Tu ne peux rien lui cacher au Seigneur. Et puis tous deux, ils vont avoir une vie changée, je termine avec ça. Une vie transformée. Alléluia. Ils vont dire que leur vie a changé et qu'ils ont été transformés. Et ils ne peuvent pas tricher, parce que la famille est là. Eh bien, ils vont contrôler. Hein. Tout à fait. Ils vont contrôler. Ouais. Et tous les deux ont la vie transformée. Elle était venue avec sa cruche. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui le robinet, l'eau chaude, l'eau froide dans la maison. On a même des robinets un peu partout. Il y en a qui me disent, dans ma chambre, j'ai installé la douche, le robinet. J'étais à l'île de la Réunion, dans une maison où j'ai été logé. Tu as été logé au même endroit. Chaque chambre a sa douche, son lavabo, son WC, tout ça. Sauf la chambre où j'étais. Il n'y avait ni la douche ni le lavabo, parce que tu avais une baignoire et une salle de bain pour toi tout seul. On a eu ça. Et un bureau en haut, quelques marches, tu as un bureau pour toi tout seul. Mais sinon, dans chaque chambre, vous avez pas grand-chose. 4, 5, 6 mètres carrés de salle de bain, baignoire, WC, machin. Waouh! Waouh! Mais à l'époque, l'eau, il fallait aller la chercher très loin. Tu faisais quelques kilomètres pour l'eau, appelée en Orient le don de Dieu, tellement c'est précieux. Et cette femme, elle est venue pour quelque chose de précieux. Il lui faut cette eau, peut-être pour la cuisine ou pour laver, je ne sais pas. En tout cas, l'eau, c'est précieux pour se laver ou pour boire. Eh bien, il y a une telle transformation dans sa vie que ses priorités changent. Elle oublie sa cruche, elle la laisse. Et elle va vers les gens pour aller parler de Jésus. Venez! Elle a dû les tirer comme ça. Celui-là, elle l'a attrapé par la barbe. L'autre, elle l'a poussé comme ça. Il y a plusieurs moyens. C'est ce que tu vas faire. Si Jésus change ta vie, tu vas rentrer, tu vas être différent. Vous témoignez un peu dans la famille, tout ça? Vous parlez? Vous faites comme la Samaritaine, non? Ou tu as peur encore un peu? Bon, tout à l'heure, tu vas parler. Hein? Tu fais un... Vas-y, pourquoi? C'est pour ça que j'ai ramené la famille ici. Bon, mais tu ne parles pas plus d'une demi-heure. Ah non, non, sans problème. C'est ce qu'elle a fait, cette femme. En Israël, même ici en Samarie, une femme, ça ne compte pas grand-chose. Ça ne compte pas beaucoup, même si aujourd'hui ça vaut à peu près 10 chameaux. Mais bon, oui, 10, c'est monté un peu. C'est terrible ça. Eh bien, une femme qui ne compte pas, elle parle, son témoignage ne compte pas. Dans certains tribunaux, dans certains pays, le témoignage d'une femme, c'est 0. Ça ne compte pas, c'est terrible. Eh bien, cette femme, elle ne dit pas, je suis une femme, ils ne vont pas m'écouter. Venez, et elle les amène. Waouh, sa vie est vraiment changée. Ses priorités ont changé. Elle a laissé sa cruche. Son problème numéro 1 n'est plus sa préoccupation majeure. Et lui, alors lui, Nicodème, on sait que plus tard, quand il va y avoir la trahison, le procès rapide, en moins de 48 heures, Jésus, paf, la croix, tout ça, il viendra chercher avec Joseph d'Arimathée le corps de Jésus. Il risque sa vie, on peut dire, sur la place de Jérusalem. Lui, l'homme très connu, il risque sa peau, il risque sa situation. Il va choisir son camp. Il va se déterminer. Il y aura beaucoup de risques devant tout Jérusalem en effervescence. Il oublie sa réputation, il oublie sa vie et il ira chercher le corps de Jésus pour lui donner une sépulture. Moi je dis chapeau, chapeau, chapeau. Alors tu es venu comme eux peut-être avec des problèmes, tu as une préoccupation majeure, et tu as peut-être des craintes. J'aimerais te dire, tu vas repartir parce qu'ils ont une chose en commun, ils sont repartis différents. Tu vas repartir avec de la joie, tu vas repartir transformé, tu vas repartir avec le courage de dire que maintenant tu veux suivre le Seigneur Jésus. Alors j'ai dit lui, mais elle. Lui, mais elle. Puis après j'ai dit elle et lui. Mais oublie ces deux pronoms, lui, elle, lui, et pense à un pronom maintenant. Un pronom qui t'est vraiment personnel, finalement, c'est toi.
Maintenant, je voudrais que toi, tu sois là devant le Seigneur Jésus et que tu réalises que si tu es Nicodème, tu vas le connaître, il va se révéler à toi. Et que si tu es la Samaritaine, eh bien, il te cherche et il va bouleverser ta vie. Ça, c'est l'Évangile et c'est une réalité.